La parole est à Monsieur Jean Terlier. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer concernant les violences de la manifestation de ce week-end contre le chantier autoroutier entre Castres et Toulouse et la tentative avortée d'installation d'une ZAD dans le sud du Tarn. Je voudrais au préalable remercier Clément Beaune, ministre des Transports, d'avoir rappelé que ce projet d'A69 a été déclaré d'intérêt national à la suite d'un long parcours démocratique qui a conduit la communauté d'agglomération Castres-Mazamet, le département du Tarn, la région Occitanie et plus de 1000 élus tarnais à plébisciter un projet afin de désenclaver ce territoire, le sud du Tarn, et redonner de l'attractivité à ce bassin d'emploi de 80 000 personnes. C'est aujourd'hui 75% des Sud-Tarnais qui attendent la mise en service de cette autoroute en 2025. Rappelez que force doit rester à l'état de droit et qu'en l'espèce, c'est la DUP de 2018 qui fonde la légitimité de ce chantier. Et non les tergiversations d'une minorité de soi-disant militants écologistes très éloignés des préoccupations des Sud-Tarnais. Vous remerciez, et à travers vous les services de la préfecture du Tarn et les 1600 gendarmes et policiers déployés ainsi que les sapeurs-pompiers pour assurer le déroulement de cette manifestation. Déplorer enfin que malgré les engagements des organisateurs de la manifestation, des violences inouïes et des exactions ont été commises par plus de 2500 pseudo-écologistes radicalisés et entraîné la dégradation et l'incendie de 2 entreprises tarnaises, causant de nombreux blessés parmi les forces de l'ordre. Sans la mise en place de votre cellule anti-ZAD, il est à craindre que les exactions auraient été encore plus nombreuses. Monsieur le ministre, j'aurais souhaité avoir votre sentiment sur la nécessité d'avoir une réflexion sur la responsabilité des organisateurs de manifestations, notamment lorsqu'il est établi, comme en l'espèce, qu'ils ont eu la volonté manifeste de s'affranchir du parcours déclaré de la manifestation, d'une part, qui se sont rendus complices, et à tout le moins de manière passive, des violences et exactions commises d'autre part, et ce en présence de députés de ce côté de l'hémicycle, et qu'ils ont enfin incité des manifestants à implanter une ZAD dans la plus parfaite illégalité. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, j'observe comme vous que les habitants du Tarn, les élus, quel que soit leur bord politique en responsabilité, que ce soit la présidente Delga d'Occitanie qui pourtant ne partage pas les opinions du gouvernement, que ce soit les élus départementaux et les élus municipaux, tous soutiennent en effet ce projet d'infrastructure reconnu d'utilité publique. Et qu'il est parfois plus facile, quand on est élu parisien, d'avoir un avis sur comment on doit se déplacer dans le Tarn. En ce qui concerne ce projet d'infrastructure de transport, je laisserai évidemment le ministre des Transports évoquer à la fois son utilité et bien sûr sa confirmation. Je me concentrerai sur la question de l'ordre public puisque les policiers, les gendarmes, les préfets ne font qu'appliquer les règles de la loi que vous votez, mesdames et messieurs les parlementaires, et les décisions de justice nombreuses et répétées puisque les policiers et les gendarmes, eux, appliquent les décisions de justice. Et dans le cas extrêmement précis, la préfecture du Tarn, que je voudrais ici remercier, a discuté avec des organisateurs. Une partie d'entre eux n'ont pas respecté en effet ce qui avait été évoqué, notamment le cheminement des manifestations et des cortèges, mettant en danger les manifestants eux-mêmes. Des contrôles faits très en amont montraient que de très nombreuses armes ont été saisies par plus de 5000 opérations de contrôle. Et c'est rare d'arriver dans une manifestation avec des pavés, des cocktails Molotov, des couteaux, des scies, des marteaux et utiliser en effet 20 drones qui ont été utilisés et brouillés par les services pour voir comment travailler en effet les forces de l'ordre. Donc oui, les 12 interpellés sont présentés devant les services de monsieur le garde des Sceaux. Je rappelle que c'est une autorité judiciaire qui a organisé évidemment cette interpellation. Oui, en effet, nous allons garder le site, notamment de la crémade, et nous allons voir comment on peut mettre en responsabilité une partie des organisateurs pour ne pas avoir tenu, en effet, les engagements qu'ils ont pu tenir. Et puis je constate que les soulèvements de la terre sont à l'initiative de ce sujet. Le Conseil d'État rendra bientôt une décision au fond. J'espère qu'il suivra le gouvernement.